jolie, cette petite fille. Ce n'est pas la vôtre, je suppose. Tu aimes les histoires? Ça doit être long à ton âge, quand même, de devoir attendre ainsi. Hein. Eh bien, écoute, je vais te raconter une magnifique histoire. Un conte de fées. Avec un prince, une bergère et une sorcière. Le conte s'intitule Un prince, une bergère et une sorcière, aussi connu sous le titre Le Loup. Une fée n'est pas forcément gentille et jolie. Le mot fée vient du latin fata, qui désignait les parcs. Les parcs correspondent aux mois chez les Grecs. Le mot fata vient de fatum, qui signifie destin, mais aussi mort, fatale, et malheur, destin funeste. Il donnera en français des mots comme fée, fatidique, fatalité, fatale, feu, dans le sens des défunts, feu, madame. Les prénoms Fadette, petite fée, et Boniface, qui a un bon destin. La nouvelle du futur mariage se répandit comme la bêtise humaine. Dans tout le royaume, on ne parlait plus que de noces et de festin. Les préparatifs allaient bon train. On dressait la liste des invités, on préparait les dragées et on taillait les haies. Alors je rappelle que nous sommes à l'époque envahis par des temps. Une véritable guerre de temps. On dit qu'il y en eut 100. En fait, il y en eut 116. Finalement, Jeanne sera rachetée par les hommes de la perfide Albion pour 10 000 livres. Et pourtant, à l'époque, Gutenberg n'avait encore rien inventé. Et condamnée par cochon à être brûlée vive. Et comme, qui trop embrase, mal éteint, Jeanne mourut en 1431 à Rouen. Oh là 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 là. Bon, écoute, il ne faut pas te laisser aller. Essaie de voir le bon côté des choses. Une de perdue, 10 de retrouvée. Et même si dans ton cas, c'est pas gagné, il faut garder espoir. Tu finiras bien par trouver quelqu'un qui veuille de toi. Mais non, pas une aveugle. Une jeune fille russe ou africaine pourrait déjà faire l'affaire. Et puis franchement, on aurait fait quoi? Et t'imagines à quoi elle ressemblerait? Si la vérité de ton épouse, ça aurait encore pu passer. Mais les cheveux, ça se lisse, on leur a appelé canigou. Enfin, j'imagine déjà dans la cour de récréation, canigou, tête d'égout, oublions. Mais s'il tenait de toi, mais il n'aurait rien eu pour lui. Le monstre! Et son avenir, hein? Par acteur principal de Notre-Dame de Paris. Animateur à Walibi lors d'une soirée Halloween, il aurait pu te déboucher. Mais arrête de pleurer, c'est pas possible, hein, ça. Je te fais voir le bon côté des choses, et toi, tu pleures. Que je vais commencer en 1715. Car c'est cette année-là que meurt le roi Soleil, qui est... Regardez dans vos notes. Je l'avais inscrit au tableau. Xive. Non. Ce n'est pas Louis Xive, mais Louis XIV. Le XVIIIe siècle est un siècle que j'aborde avec un peu d'appréhension, car il correspond à tout ce que vous n'êtes pas, puisqu'on l'appelle le siècle des Lumières. Des questions? Oui? Comment ça, quoi? Tu te moques de moi, là? Tu te crois où? Dans le Bronx? Et... qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Comment ça, tu sors? Avec cette coiffure? Et en période de chasse, tu n'as pas un peu peur qu'on te confonde avec un alpaga? Tu vas où? Bédave, bicrave, piave. Et je suis censé répondre quoi? Betterave? Cave? Céleri-rave? En français courant de banlieue non algérienne, ça donne quoi? Tu y vas comment? En Gova. En tout cas, son intelligence ne tient pas de moi. Hein. C'est pas croyable, ça. Un père universitaire et une mère
une mère. Déjà le titre, ça ne me donne pas envie d'y aller, ça me casse déjà la tête. Alors le tableau, je n'ai rien compris. Il n'y avait même pas d'océan. 3 traits noirs, sur fond noir, avec un point noir au milieu de chaque trait. Cela faisait plus immersion en mer de 3 cadavres que cri de bonheur dans un océan d'espoir. Donc tu as aussi ma réponse à ta demande de l'inviter ici. Jamais! Oh, mais votre maison est d'une rusticité tout à fait exquise. Oh, magnifique objet. Sentez l'émotion qui s'en dégage. C'est un cendrier. Un cendrier! Oh, sublime objet! Ma fille, quel goût, quel courage! Et c'est un paga. On dirait un vrai. C'est un vrai. On ressent l'animal dans ce qu'il a de sauvage et de féroce. C'est tellement plus amusant de critiquer. Tellement plus facile. Et à force de dire du mal, on détruit au lieu d'aimer. Adieu. Les Illuminati ne sont que la roupie de Sansonnet à côté des forces dont je vous parle. On ne les voit pas, mais elles sont là. Évidemment, évidemment, vous ne croyez pas. Vous croyez que je divague, que je déraisonne. Mais c'est exactement ce que ces esprits veulent. Ils nous bercent d'illusions. Ils font croire aux êtres humains que leur destinée leur appartient, qu'ils sont maîtres de leur vie, mais non! Nous ne dirigeons notre vie que quand nous parvenons à échapper à leur pouvoir maléfique. C'est comme pour l'essence. Pourquoi le prix de l'essence baisse-t-il toujours le lendemain du jour auquel j'ai fait le plein? Quand on vous annonce que votre train est à l'heure, puis 5 minutes avant son arrivée, on l'annonce avec un retard à déterminer. Pourquoi à déterminer? A-t-on perdu sa trace? Donc, on perd dans la nature un train complet d'au moins 10 voitures avec des dizaines de voyageurs et personne ne s'inquiète. Il y a 3 semaines, ma femme m'a dit un mot gentil. J'ai tout de suite compris que les forces avaient pris possession de sa personne. J'ai fait semblant d'être dupe, puis d'un coup... Camarades citoyens, les temps sont durs. Durs sont les temps. Et à cela, nous disons non. Non. Notre société inégalitaire montre ses limites. Est-il normal qu'une élite royale se prélasse dans des châteaux pendant que toute une population carolingienne, carolorigienne, croupit dans des baraqueries? Est-il normal que certains élèves peinent à trouver une école alors que d'autres peinent à en sortir? Est-il normal que le carrefour Market de Hanu ouvre à 8h30 alors que celui de Landenne ouvre à 9h? Est-il normal que le personnel flamand qui commence à 9h passe pour travailleur et que le personnel wallon qui commence une demi-heure plus tôt passe pour fainéant? Est-il normal que François voyage partout en première classe quand Mohamed ne peut s'offrir qu'un voyage dans sa famille marocaine, dans un car qui n'atteindra jamais sa destination? Nous en avons assez de ces clivages riches, pauvres, nantis, démunis, amutois, boirémiens. Ceux que le hasard fait réussir, ceux que le sort fait échouer. Mais je remarque des regards moqueurs. Exemple numéro 1. L'enseignement. À l'heure où tout un chacun, non-chômeur, CPASien, chômeur travaillant en noir, wallon d'origine flamande, flamand résidant en Wallonie,
polonais, cocamionnés en Belgique. Bref, à l'heure où on travaille environ 35 heures par semaine, que font les enseignants? Ils bénéficient au moins de 2 mois de vacances, de 6 semaines de congés, de 31 week-ends, de 6 jours fériés légaux, de 37 mercredis après-midi, de 2 journées pédagogiques, soit 193 jours à ne rien faire par an, quand d'autres croulent sous le travail. Étrange recommandation de la part de quelqu'un qui fainéante au moins 193 jours par an, plus d'un jour sur 2. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, le soulard qui se moque de l'ivrogne, le SDF qui se moque du sans domicile fixe. Exemple numéro 2. La NMBS, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. Chez nous, la SNCB. Sans nous, c'est bien. Aussi. Projet pour un monde meilleur, égalitaire, où chaque pigeon serait perché sur le même toit. Nous nous sommes, camarades citoyens, penchés sur les vrais problèmes de notre société. Et nous n'avons pas eu peur des réformes. Non, de réformes, nous n'avons pas eu peur. Car nous voulons aller de l'avant. Oui, de l'avant, nous voulons aller. L'eau. Je me suis bien assis, de midi à minuit, fou d'amour, fou de toi, pour tout, mon ami. Oh, au bord de l'eau d'un beau cours d'eau, pauvre d'eau, c'est beau, hein? Mardi prochain, interro sur tout le chapitre 1. Comment cela s'est abusé? Ça fait quand même 3 mois que nous sommes dessus, et il y a quand même 20 mots de vocabulaire à étudier. Waouh! C'est énorme! 20 mots, parmi lesquels figurent ik, zen, hebben, Nederlands. Ik, oula, on va jamais y arriver, hein, c'est quoi encore manger? Je vous rappelle que vous êtes en retour. Néerlandais langue 1, 4 heures par semaine. Comment? Ce serait plus facile si on faisait une interro. Je viens de dire qu'il y aura une interro mardi prochain, le mardi 26 novembre, en 4e heure. Il y aura quoi? Une interro? Une interro quand? Mardi 26 novembre, en 4e heure. Il faut étudier quoi? Tout le chapitre 1. Pourquoi? Pour une interro? On pourra avoir une feuille? Non! Avis à la population. Interro le mardi 26 novembre, en 4e heure, sur tout le chapitre 1. C'est bon? C'est noté? Là, on rigole, mais qui sera là stressé à l'examen oral? Ik. Attendez, hein. Ik. Gaan. Non, 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 non. Ik. Gegaan. Naar. Monsieur, j'ai oublié comment on dit piscine. Oui. On a vu comment on dit piscine. Ça fait 6 ans que vous voyez ce mot chaque année. Quand allez-vous vous mettre à étudier? Comment? Ce serait plus facile si on faisait une interro. Restez calme. Vous connaissez sans doute tous des personnes inconnues de leur vivant, mais célèbres après leur mort. J'aimerais vous parler d'un artiste qui fut inconnu et de son vivant et après sa mort. Donc, je vais essayer de vous faire revivre cet opéra de 2h30.
Ça va, c'est bon. L'opéra commence par la petite touche caractéristique du compositeur, c'est-à-dire une touche blanche. L'histoire se passe en Orient, ce qui est suggéré par l'introduction, que je vais vous interpréter. Vous suivez ? Oui, il a toujours aimé la concision. Excusez-moi, la partition est à l'envers. C'est leur slow. Un petit insecte volant s'est immiscé dans la fête. La reine-mère l'écrase. Si Chopin était né après lui, il aurait certainement apprécié ce morceau. Je remercie tout particulièrement le Centre culturel de Hanu pour avoir organisé ce spectacle et au sein du Centre culturel de Hanu, mon régisseur Renaud de Chanay. À l'interprétation des textes, Marc Slingemeyer.
costume, Marc Slingmeyer. Au maquillage, Marc Slingmeyer. À la coiffure, Marc Slingmeyer. À l'écriture des textes, Marc Slingmeyer. Et pour sa présence, vous. Merci.